Bonjour mesdames, bonsoir messieurs. Salut chers tous et bienvenue dans cette autre édition de Violence conjugale, on en parle. La semaine passée, nous avons abordé le thème du mariage et cette semaine, nous revenons avec le thème des violences conjugales proprement dit. Encore appelée violence familiale, la violence conjugale est la violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre dans un couple et qui s'inscrit dans un rapport de domination. Cela se traduit par des disputes et des agressions verbales, psychologiques, sexuelles, physiques, des menaces, des contraintes, des privations, des pressions qui peuvent créer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social, voire aller jusqu'à même la mort. Nous avons donc les violences physiques, entre autres les coups, les mutilations, les strangulations, les meurtres et etc. Nous avons les agressions sexuelles où nous nous retrouvons avec les viols et le proxénétisme dans le couple. Nous avons les violences psychologiques caractérisées par les chantages, par les insultes, la dévalorisation, d'où les humiliations, les menaces, les pressions, la jalousie excessive et bien d'autres encore. Nous avons les cas de violence liés aux privations et aux contraintes comme par exemple le vol, la destruction de propriété, la privation de liberté qui met en exergue l'isolement, l'enfermement, du genre chérie s'il te plaît j'aimerais me rendre à la réunion familiale la semaine prochaine. La réponse non, tu ne bouges pas d'ici. Et on assiste également aux séquestrations du genre je ne voudrais plus te voir marcher avec telle ou telle personne, je ne voudrais plus te voir hors de notre maison, je t'enferme. Ou bien, oui, il y a des personnes qui sont carrément fermées à l'intérieur et le monsieur repart avec la clé et quand il rentre à la maison, c'est où la femme retrouve sa liberté, mais juste dans les quatre coins de la maison. Et ça, c'est dangereux. On parle là de violence. On parle également de privation d'autonomie où l'un des conjoints confisque carrément les revenus, les avoirs, le véhicule ou toute autre chose de son partenaire en vue de l'assujettir. Et ça, c'est la violence. Nous parlons aussi d'isolement social où l'un des partenaires isole catégoriquement de manière drastique son partenaire de la société. Par exemple, je ne voudrais plus te voir avec ta famille, je ne voudrais plus te voir avec tes amis. Et nous l'avons vu avec le cas de Osinachi qui avait été isolée de sa famille pendant de longues années où elle n'avait plus eu des liens avec eux. L'un des partenaires empêche carrément à l'autre d'exercer une profession, d'adhérer à une association. Franchement, c'est la violence. De telles violences dans le mariage ne sauraient venir de Dieu, mais plutôt de notre propre ego à nous-mêmes. De tels déchaînements ne sont pas divins, car selon le plan de Dieu, le mariage n'est pas basé sur la domination, ni sur l'assujettissement, mais plutôt sur la complémentarité, sur l'entraide, sur l'amitié, sur la complicité, sur l'amour, le réel, qui, selon saint Paul, est patient, plein de bonté, qui ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'est pas malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt. Cet amour qui ne s'irrite pas. Dieu lui-même, en disant que les deux ne fassent qu'une seule chair, s'attendait à ce que les deux se considèrent comme un autre moi qui n'est pas moi. Cet amour dont parle saint Paul dans son hymne à l'amour lorsqu'il dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Donc, vous voyez un peu, c'est nous qui avons déformé le sens du mariage.
C'est nous qui avons déformé le sens, le réel sens du mariage qui n'est pas malsain, qui n'est pas fondé sur la domination malsaine. Le mariage est fondé sur l'amour, la complémentarité, la patience, sur la vertu, pas sur ces différents fléaux, violences conjugales qu'on rencontre chaque jour et qui ternit le nom du mariage, qui ternit le vrai sens du mariage et qui amène beaucoup à se méfier et dit « je ne me marierai sûrement pas ». Alors, quel est cet amour bruyant qui commet à volonté les frasques dans le mariage, qui commet à volonté les violences dans le couple? Il est temps d'y faire face et de mettre un frein à ce fléau hideux qui suit son bonhomme de chemin. Grandissons, 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 prenons de l'ampleur tous les jours. Marie, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme envers le Christ. C'est de cet amour qu'il est question dans le mariage et qui garantit l'équilibre de la famille, qui garantit la stabilité et la bonne éducation des enfants qui y naissent pour une société moins hostile et plus vivable. Au revoir et à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas de partager la vidéo